L'interview découverte ce matin, Caroline Roux, vous recevez un ex-policier qui ne va pas nous demander nos papiers, mais nous parler de ses livres. C'est le lieutenant de police judiciaire Olivier Norek. Bonjour Olivier Norek. Bonjour Caroline. Alors vous avez été lieutenant de police pendant 15 ans en Seine-Saint-Denis et à Paris. Aujourd'hui vous êtes en disponibilité et vous sortez votre 3e polar, ça s'appelle Surtension et ça marche. Vous avez la critique avec vous et, plus important encore, les lecteurs. Quand même, quand on compare avec votre vie de flic, elles sont pas un peu plan-plan vos journées d'écrivain ? Alors pas ce matin, je dois vous avouer qu'un direct avec vous, c'est pas plan-plan du tout, évidemment. Mais c'est vrai que ça change. J'ai été policier pendant 15 ans sur le 93, sur Paris, en commissariat, en police judiciaire. J'étais gardien de la paix, puis après j'ai été officier. Et maintenant j'ai une vie d'auteur. Et une vie d'auteur, c'est quoi ? C'est assis sur sa chaise à écrire des bouquins tout seul dans son salon. C'est vrai que ça change. Il y a rien qui vous manque de la vie d'avant ? Au bout de tant d'années, c'est vrai que les crimes et les délits se ressemblent beaucoup et se répètent, donc on découvre moins. Ce qui me manquerait, en fait, ce serait plutôt l'équipe, cet esprit d'équipe. On parle souvent de famille de police, après la famille biologique. Et c'est vrai qu'on est comme dans une famille, puisqu'on a espéré ensemble, on a raté ensemble, on a réussi ensemble, on a eu parfois peur, parfois très peur ensemble. Et on a ce lien, alors ça fait un peu cow-boy, mais j'ai l'impression qu'on a ce lien indéfectible que peuvent avoir les soldats qui sont allés au front, par exemple. On n'a plus de secrets les uns envers les autres. Et justement, ces collègues-là, est-ce qu'ils pensent pas que vous les avez lâchés ? Non, pas spécialement, parce qu'ils savent que, vous savez, flic, c'est 100 métiers différents, donc il y a beaucoup de mutations, on change. Moi, j'ai bossé avec des mineurs, j'ai bossé avec les stupes, j'ai bossé avec la crime, j'ai bossé sur des viols, j'ai bossé sur des enlèvements avec demande de rançon. Donc c'est vrai qu'on a plein de métiers différents et qu'on bouge beaucoup. Et en plus de ça, les policiers sont nos primo-lectorat. C'est-à-dire que quand je commence une enquête, je leur présente, histoire de savoir si mon enquête tient parfaitement, parce que c'est de leur favori. Et aussi, évidemment, s'ils ont trouvé l'assassin avant les 20 dernières pages. Olivier Norek, quand vous avez décidé de devenir policier, vous vouliez être utile. Est-ce que, à votre avis, vous l'êtes encore utile en écrivant des livres qui racontent la vie de policiers, de délinquants dans le 9-3 ? Oui, vraiment, parce que un policier vit beaucoup de choses, des drames humains, mais il a un devoir de réserve. Il ne peut pas parler des outils grippés ou des choses qui freinent le travail. Et maintenant que j'écris, j'ai l'impression que j'ai une tribune. Alors qu'est-ce que j'allais faire ? J'allais raconter des histoires de flics qui arrêtent des assassins et à la fin on les applaudit. Ou sinon, j'allais raconter exactement ces histoires, mais avec un fond politico-social. Donc dans mon premier roman, je parle des trafics massifs des chiffres de la criminalité. Dans mon deuxième, je parle des collusions entre certaines villes du 93 et la délinquance, pour ce fameux achat de la paix sociale. Et dans celui-là, je pointe du doigt un peu le système carcéral et la pauvreté de la justice. Est-ce que dans l'écriture, vous avez encore à l'idée de respecter la réalité ou de la tordre pour pas régler vos comptes ? Jusqu'où vous allez ? Comment vous gérez ? Comment vous arbitrez ça ? C'est pas une histoire de règlement de compte, mais c'est une histoire d'honnêteté envers le lecteur. Je veux que le lecteur soit assuré que 90 à 95% de ce que je raconte dans mes livres, c'est l'exacte vérité. Alors évidemment, c'est un résumé des choses les plus sombres, puisque j'écris un roman noir, j'écris un thriller, du polar, donc je m'intéresse plutôt aux trains qui arrivent en retard, effectivement. Mais c'est pas vraiment un règlement de compte, c'est plutôt mettre sur le devant de la scène des choses qu'on croit savoir, mais les préciser du point de vue du policier. Jusqu'où vous allez ? Est-ce qu'il y a des choses qu'on lira jamais dans vos livres, que vous pouvez pas raconter ? Oui. Quoi ? Je m'arrête à tout ce qui peut toucher les victimes. Dès qu'on peut reconnaître une victime, je fais en sorte de pas prendre cette affaire, par exemple, pour l'intégrer dans mon livre. Et puis je m'interdis, enfin je commence à m'interdire, parce que dans mon premier je suis un peu gore, mais je commence à m'interdire les descriptions un peu trop poussées et sanglantes et avec des litres d'hémoglobine, parce que j'ai réalisé au fur et à mesure de mon écriture que c'était absolument pas nécessaire. Il paraît que vous mettez des pièges dans votre livre et dans vos livres pour ne pas servir de guide pratique aux délinquants. C'est vrai ? Ça, le petit manuel du délinquant en lisant mes bouquins, oui, j'essaie d'éviter. Dans mon troisième, je monte un braquage qui semble quasiment impossible. C'est le braquage du tribunal de grande instance de Bobigny. Et effectivement, je l'explique seconde par seconde. Et si on suit ce braquage comme il est écrit là, on termine en prison. J'ai une dernière question. Est-ce que vous êtes plus heureux aujourd'hui ? Excusez-moi pour le silence, hein. Je suis en train de réfléchir.
C'est pas évident en tout cas. Oui, c'est complètement différent parce que quand on est flic, on se sent utile, on a une place, on a vraiment une justification. L'enfer, c'est les autres. C'est-à-dire que je prends du regard des autres ma justification, et puis aussi c'est du regard des autres aussi que je m'épanouis. Maintenant, c'est les lecteurs qui me rendent ce regard-là. Alors je suis heureux mais différemment. Ok, merci beaucoup C'est moi Olivier qui vous Norek. remercie. Le troisième tome de la trilogie d'Olivier Norek, Sur tension, est publié chez Michel Et Lafon. quand on prend ce livre-là, on ne le lâche pas. Non, il est bien Norek. Je pense qu'on va prolonger sa garde à vue. On va l'envoyer chez l'inspecteur Morandini. Là. Ça va être notre paire de manches, quoi. Merci beaucoup d'être venu ce matin Merci à sur vous. Europe 1.